Namasté. Je m'appelle Géraldine Ledoux, professeure de yoga, certifiée chez Diva Yoga. Je vous propose aujourd'hui d'aller à l'exploration, à la préparation de la salutation à la lune. Cette pratique vous permet de travailler la souplesse et l'équilibre de votre corps, vous permet également de travailler au niveau des énergies. Nous allons donc travailler sur le canal d'énergie Ida qui concerne le côté gauche de notre corps, féminité, lune. C'est une pratique que je vous invite à faire en douceur, à l'écoute de votre corps et de vos limites physiques. Nous allons donc ici faire des enchaînements qui vont nous préparer au final à faire la salutation à la lune dans son ensemble. Prendre le temps de s'imprégner des différentes postures et avant ça, nous allons échauffer les différentes parties de notre corps qui seront sollicitées à terme. Dans un premier temps, je vais vous inviter ici à vous installer dans une posture Sukhasana, posture assise facile. N'hésitez pas à mettre un support sous vos fessiers afin de surélever les hanches et de pouvoir s'échauffer en ayant les hanches relâchées. Et nous allons dans un premier temps prendre le temps d'entrer dans la posture, d'entrer dans la séance de yoga. Retirez bien la chair des fessiers afin d'avoir les ischions bien implantés dans le support. Allongez votre colonne vertébrale, roulez les épaules vers l'arrière et le menton est parallèle au sol. Lorsque vous serez prête, prêt, je vous invite à fermer les yeux et à vous connecter à votre respiration naturelle. Inspirez et expirez le plus naturellement possible et observez où votre respiration se trouve, si elle est égale à l'inspire et à l'expire. Relâchez bien ici tous les muscles qui n'ont pas besoin d'être recrutés. Relâchez les mâchoires, tous les petits muscles du visage. Les épaules sont loin des oreilles. Connectez-vous à vos sensations physiques. Dans quel état d'esprit vous êtes? Oubliez tout ce qui a pu se passer avant cette séance et ne pensez pas à après. Respirez en pleine conscience dans le moment présent. Vous pouvez même déjà vous connecter à l'astre lunaire et sentir son énergie qui vous enveloppe de douceur. Qui permet la créativité. Puis à la prochaine inspiration, je vous invite à visualiser comme un fil qui tirerait le dessus de votre crâne vers le ciel, qui étire votre colonne vertébrale tout en respectant ses courbes naturelles. Puis à l'expiration, venez bien implanter toute la base de votre corps sur le support, sur la terre-mère. Sentez ce bel alignement entre ces deux polarités, entre la base de votre corps et le sommet de votre crâne.
Et lorsque vous serez prête, prêt, je vous invite à réouvrir les yeux. Nous allons pratiquer ici la respiration Nadi Shodhana, respiration alternée, qui va permettre de venir équilibrer le côté gauche et le côté droit de notre cerveau, mais aussi de notre corps, et également Ida et Pingala, les deux nadis, des trois principaux nadis de notre corps. Pour ce faire, je vous invite à lever la main droite vers votre nez. Nous allons utiliser ici le pouce, l'annulaire ou l'auriculaire, comme vous serez le plus à l'aise. Et ici, nous allons venir boucher la narine droite. Nadi Shodhana est une respiration où l'on commence toujours par inspirer par la narine gauche, puis on terminera cette respiration en expirant par la narine gauche également. Je vais vous montrer un cycle de Nadi Shodhana et ensuite nous pourrons le faire 10 fois. Je bouche la narine droite et j'inspire par la narine gauche. Je bouche la narine gauche, j'expire par la narine droite. J'inspire par la narine droite. Je bouche la narine droite, j'expire par la narine gauche. Voilà un cycle de Nadi Shodhana et je vais vous inviter ici à faire 10 cycles de cette respiration et on se retrouve ensuite. Si vous vous trompez à n'importe quel moment, recommencez le cycle au départ et continuez. N'hésitez pas à vous moucher si vous sentez que vous êtes encombré et si vous avez une inflammation au niveau des sinus ou que vous êtes encombré au niveau de la sphère ORL, ne faites pas cette respiration. Respirez tout simplement au niveau de votre abdomen.
Lorsque vous aurez terminé les 10 cycles, reposez votre main droite sur votre cuisse. Observez comment vous vous sentez. Observez votre respiration, plus régulière, plus équilibrée. Votre corps détendu et votre esprit apaisé. Cet exercice de respiration Nadi Shodhana, vous pouvez le faire, vous entraîner et ensuite le tenir entre 2 et 5 minutes. Avant de commencer notre échauffement, je tiens à vous rappeler ici qu'en yoga, aucune douleur ne doit remonter. Des étirements, oui, des sensations au niveau de votre corps, de vos muscles, mais en aucun cas de la douleur. Si toutefois vous sentez une douleur pendant cette séance, je vous invite à sortir de la séance, d'attendre et ensuite de reprendre un petit peu plus tard si vous vous sentez capable. Voilà. J'insiste sur le fait de prendre la température de son corps, ici et maintenant, de connecter avec ses limites physiques et d'être dans l'acceptation afin de pratiquer en accord avec votre corps, votre souplesse et votre équilibre du moment. Donc toujours dans la posture Sukhasana, nous allons ici commencer l'échauffement en faisant des flexions latérales qui vont nous permettre d'amener du mouvement dans la colonne vertébrale, d'échauffer notre colonne vertébrale et de nous préparer à une des postures, la demi-lune, qu'il y aura dans la salutation à la lune. Roulez toujours bien les épaules en arrière. Inspirez, levez les bras de part et d'autre de votre corps jusqu'au-dessus de la tête. Puis expirez, plongez la main droite au sol et allez dans la flexion. Ici, les deux fessiers restent en contact avec le sol. Pas besoin d'aller loin. Dès que vous sentez l'étirement sur le flanc, c'est gagné. Inspirez au centre. Expirez sur le côté. Expirez bien dans le poumon gauche. Inspirez au centre. Expirez dans le poumon droit. Veillez bien à rester sur le plan frontal. Ne partez pas en avant ni en arrière. Encore une fois. Inspirez, étirez-vous, expirez, relâchez les bras de part et d'autre de votre corps. Observez comment vous vous sentez. Puis ici, nous allons faire de petites rotations au niveau de notre cou afin de délier nos cervicales, enlever les petits blocages, les tensions musculaires. Inspirez vers le haut, expirez vers le bas. Ces petites rotations deviennent moyennes, puis grandes. Ne laissez pas votre tête aller en arrière, ne cisaillez pas vos cervicales. Et encore une fois, écoutez votre corps. Il est votre meilleur guide. Alors ici, nous prenons bien soin d'échauffer les cervicales. Dans la salutation au soleil, nous allons être amenés
amener le regard vers en haut ou vers en bas, en fonction de nos capacités physiques. Et il est important ici de vraiment bien échauffer pour ne pas se blesser. Puis les petits ronds reviennent au centre jusqu'au neutre. Et on part de l'autre côté. Inspirez vers le haut, expirez vers le bas. Il y a une pratique douce, bienveillante. Et puis prenez conscience ici que nous sommes en train d'unir notre esprit à notre corps grâce à ces petits mouvements. Puis revenez tout doucement vers le centre et observez comment vous vous sentez. Inspirez, levez les bras au-dessus de la tête, puis venez attraper vos coudes avec les mains opposées. Ramenez bien les épaules vers l'arrière. Magnifique. Ici, nous allons également partir dans des flexions latérales et nous allons bouger également notre tête. J'inspire au centre, je m'étire. J'expire, je plonge vers la droite et mon regard va vers la gauche en diagonale. J'inspire au centre, j'expire à gauche et je regarde vers la droite en diagonale. Une dernière fois de chaque côté. Et relâchez. Observez les effets de l'échauffement dans vos épaules, cervicales, dos. Et puis tout doucement, nous allons aller échauffer les ischio-jambiers. Je vais vous inviter à sortir de votre support, enlever l'abri, le zafou, peut-être la couverture qui était sous vos fessiers. Puis nous allons passer à quatre pattes le temps d'une transition. Je vous rappelle à quatre pattes ici que les poignets sont bien en dessous des épaules, que les genoux sont bien en dessous des hanches, les doigts rayonnent bien. Sentez vraiment que vous répartissez tout le poids de votre corps sur toutes les parties en contact avec le tapis de yoga. Ici, nous allons recroqueviller les orteils. Et puis, nous allons inspirer, amener le pied droit à l'avant. Nous allons passer donc dans une fente basse. Prenez bien le temps d'entrer dans la posture. Roulez les épaules en arrière. Ici, la cheville est bien alignée avec le genou. Les hanches sont bien parallèles au sol. À l'inspiration, nous allons ouvrir le cœur. Inspirer. Et à l'expiration, nous allons tendre la jambe droite en gardant les hanches bien carrées. Inspirez, revenez en fente basse. Ouvrez le cœur. Expirez. Étirez toute la chaîne musculaire arrière de la jambe droite. Inspirez. Rappelez-vous ici que le souffle entraîne le mouvement.
Puis, posez les mains au sol, ramenez le genou droit à l'arrière. Observez la différence entre le côté droit qui vient de travailler et le côté gauche. Puis inspirez, amenez le pied droit à l'avant. Idem ici. Assurez-vous que la cheville est bien en dessous de votre genou. Roulez les épaules en arrière. Prenez le temps d'entrer dans la posture. J'inspire, j'ouvre le cœur vers l'avant. J'étire ici le psoas et l'avant de la cuisse droite. Puis j'expire. J'inspire. Puis ramenez le genou gauche à l'arrière. Observez les jambes qui ont travaillé, qui se sont échauffées. Puis toujours ici, recroquevillez les orteils, on passe dans le chien tête en bas. Prenez bien le temps de préparer la base de votre posture. Les doigts rayonnent bien, les index pointent vers l'avant du tapis et sont parallèles. Et ici, sur l'expiration, je vais lever les fessiers vers le ciel et pousser dans les bouts. Je suis ici dans le chien tête en bas. Les deux jambes sont pliées, je repousse bien le sol avec les mains, les épaules en rotation externe. La tête est libre. Et puis ici, à l'expiration, je vais tendre la jambe droite. Inspire, plie les deux jambes. Expire, tends la jambe gauche. Pour une troisième fois. Toujours à l'écoute de vos limites physiques. On est dans l'échauffement ici. Et une dernière fois. De chaque côté. Et puis, si vous le souhaitez, marchez un tout petit peu plus rapidement votre chien. Et pendant tout cet exercice, veillez bien à garder les hanches bien carrées, bien parallèles au sol. C'est vraiment les jambes qui travaillent ici. Magnifique. Reposez les genoux au sol. Prenez le temps peut-être un petit peu de d'élayer les petits poignets sur lesquels on a été. Puis ici, nous allons poser les fessiers au sol. Nous allons aller en posture allongée pour réchauffer les hanches. Je vous invite à trouver le chemin pour vous allonger sur votre tapis de yoga. Et nous allons utiliser une sangle. Attention, lorsque vous descendez sur votre tapis de yoga, soit vous pouvez descendre sur le côté, ici. Vous allez laisser aller le bras et puis tourner sur le dos. Ou sinon, vous pouvez descendre également en maintenant l'arrière des genoux et en déroulant la colonne vertébrale vertèbre après vertèbre. Ici, nous sommes allongés sur le tapis de yoga et il est important de prendre le temps de bien ancrer les 4 points d'appui du dos afin d'être bien ancré et de ne pas se blesser non plus. Ramenez légèrement le pubis vers le nombril, sentez le bassin qui épouse parfaitement votre tapis de yoga et puis roulez bien les épaules en arrière pour sentir le point de contact au niveau du haut du dos. Ici, nous allons utiliser la sangle et mettre la sangle à la naissance des orteils. Alors la jambe droite va s'allonger, va être active avec le pied flex. On pose la sangle à la naissance des orteils de la jambe gauche.
Et ici, nous allons, toujours avec les épaules bien ancrées dans le tapis, faire de petits cercles avec notre jambe. Respirez bien. Trouvez, peut-être que vous ramènerez la jambe vers vous à l'inspire et vous l'écarterez à l'expire. Et puis les petits cercles grandissent. Le bassin est bien ancré dans le tapis. Et puis ici, vous réduisez les petits cercles jusqu'à revenir au neutre et repartez dans l'autre sens. Allez-y toujours avec beaucoup de douceur. Nous préparons ici la salutation à la lune et la lune nous invite à la douceur. Soyez toujours connectés avec vos sensations physiques. Et puis réduisez les petits cercles jusqu'à revenir au neutre. Inspirez, poussez le talon vers le ciel et les orteils vers le nez. Puis expirez. Et ici, ouvrez votre jambe gauche en poussant le talon vers le mur opposé et les orteils vers votre épaule. Les deux épaules sont toujours bien en contact avec le tapis ainsi que le bassin. Respirez ici en statique. Amenez votre respiration là où on sent l'étirement. Relâchez tous les muscles qui n'ont pas besoin d'être recrutés ici. Puis à l'inspiration, ramenez la jambe au centre. Puis à l'expiration, descendez votre jambe vers la droite. Ici, le fessier va se lever et les épaules restent toujours bien ancrées dans le tapis. Amenez toujours votre respiration là où vous sentez que ça s'étire ou que ça se chauffe. Régulez l'effort. Si vous sentez que c'est trop, revenez. Si vous sentez que vous pouvez peut-être aller un petit peu plus loin, écoutez-vous ici. On est vraiment dans le respect et dans l'écoute de soi. Puis revenez au centre. Et ici, nous allons enlever la sangle de notre pied. Inspirez, poussez le talon une dernière fois vers le plafond, les orteils vers nous. Puis à l'expiration, laissez la jambe descendre avec contrôle. Magnifique. Et observez la différence qu'il y a entre le côté gauche qui a travaillé, au niveau de votre aine, au niveau de votre hanche. Et on y va, c'est parti pour le côté droit. On va mettre la sangle à la naissance des orteils du pied droit. La jambe gauche est bien allongée, bien active et le pied flex. Et c'est parti. On remet bien les épaules dans le tapis. C'est parti pour des petites rotations. Petites. Moyennes. Puis,
Rédivisez les petites rotations jusqu'au neutre et repartez dans l'autre sens. Et revenez vers le neutre. Inspirez, poussez le talon vers le plafond, les orteils vers le nez. Expirez, ouvrez votre jambe droite. Toujours le bassin bien ancré dans le tapis, les deux épaules bien ancrées également. Respirez. Puis inspirez, ramenez la jambe vers le centre. Gardez la jambe tendue. Puis inspirez, poussez le talon bien vers le plafond, les orteils vers le nez. Puis expirez, laissez la jambe droite partir vers la gauche. Le fessier se soulève, mais les deux épaules restent bien ancrées dans le tapis. Poussez bien le talon à l'opposé et les orteils vers vous et respirez. Inspirez, ramenez la jambe au centre. Poussez le talon dans le plafond, les orteils vers votre nez, puis enlevez la sangle. Expirez, laissez la jambe redescendre avec contrôle. Observez comment vous vous sentez au niveau de votre bassin, de vos hanches. Sensation d'être peut-être plus ancré, plus ouvert. Puis tout doucement, tendez le bras, roulez sur le côté et revenez. Nous repassons à quatre pattes et nous allons inspirer, amener la jambe droite entre les deux mains. Si vous n'y arrivez pas d'un coup, accompagnez votre jambe. Et ici, vous allez passer la main droite à l'intérieur du pied droit, amener votre pied droit en bord de votre tapis et ne sortir que les orteils. Ici, encore une fois, le genou est aligné avec la cheville. Roulez les épaules en arrière. Nous partons dans le lézard. Ici, l'idée, ça va être à l'inspiration d'amener le cœur vers l'avant. Et à l'expiration, visualisez que vos hanches descendent en douceur vers le tapis de yoga. Respirez ici. Ne forcez pas, accompagnez plutôt. Si votre genou à l'arrière est douloureux, n'hésitez pas à rouler votre tapis ou peut-être venir mettre une couverture en dessous. Puis inspirez, amenez le genou droit à l'arrière. Observez sur une respiration. Puis expirez. Amenez votre pied gauche entre les deux mains. Amenez la main gauche, excusez-moi, à l'intérieur du pied gauche. Puis
Mettez le pied en bordure du tapis et ne sortez que les orteils. Encore une fois, un joli alignement entre le genou et la cheville. Reposez les mains, roulez les épaules en arrière, puis à l'inspiration, ouvrez le cœur vers l'avant et à l'expiration, laissez fondre vos hanches vers la terre-mère. Ne bloquez pas la respiration, laissez le souffle aller et venir. Puis ramenez le genou à l'arrière. Recroquevillez les orteils, passez en chien tête en bas. Poussez bien les fessiers vers le haut, poussez bien dans les mains. Ici, gardez les genoux peut-être pliés, favorisez l'allongement de votre colonne vertébrale et si c'est disponible pour vous, tendez les jambes, une respiration. Puis inspirez, ramenez les pieds vers les mains. Uttanasana et inspirez, déroulez la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Roulez les épaules et en dernier, amenez la tête. Observez comment vous vous sentez. Dernier petit échauffement au niveau des hanches. Ici, nous allons partir dans la guirlande. Écartez les pieds plus larges que les hanches. Les pieds pointent vers l'extérieur. Roulez bien les épaules en arrière. Et ici, on va inspirer, tendre les bras. Expirer, descendre dans la guirlande. Inspirez, poussez dans les pieds, poussez dans les cuisses. Remontez. Expirez, redescendez. Ici, le dos est bien allongé, les abdominaux sont engagés. Une dernière fois. Inspirez. Expirez. Si ici vous avez des problèmes pour poser les talons au sol, n'hésitez pas à utiliser des briques sous vos talons afin de les surélever pour tenir la posture. Et on inspire une dernière fois. Observez comment vous vous sentez. Si vous ressentez le besoin d'amener un petit peu de mouvement dans les hanches, dans les épaules, dans tout le corps, faites-le. Écoutez-vous. Ici, je vous rappelle qu'on veut une pratique douce, fluide. Donc faites-vous plaisir. On est ici pour ça. Et bien voilà, nous arrivons au cœur de la séance et nous allons commencer à préparer, à se mémoriser, à s'approprier les différentes postures de la salutation à la lune. Je vous invite ici à venir sur le côté droit de votre tapis de yoga et nous allons travailler en travers du tapis, dans la largeur, dans la longueur. Donc, les pieds, largeur des hanches, soulevez les orteils, soulevez les talons, ancrez-vous bien dans la terre. Puis on va inspirer, joindre les mains, Anjali Mudra, inspirer, s'étirer vers la lune. Expirez, flexion latérale. Ici les pieds sont bien ancrés, la hanche gauche vers la gauche. Inspirez au centre, expirez, plongez dans la flexion, dans la demi-lune à gauche. Inspirez au centre, puis expirez. Écartez les jambes et on descend dans la déesse. Roulez bien les épaules en arrière, les bras en cactus. Magnifique. Inspirez, retendez les bras et puis une
petite impulsion dans la jambe droite et on revient sur le côté gauche du tapis de yoga. Expirez dans la flexion à droite. Inspirez. Expirez dans la flexion à gauche. Inspirez de nouveau. Puis expirez dans la déesse. Une respiration ici. Inspirez, remontez. Puis une impulsion dans la jambe gauche. Revenez sur le côté droit de votre tapis de yoga. Réajustez-vous bien et inspirez, expirez dans la flexion à droite. Inspirez au centre, expirez à gauche. Ramenez les mains en prière devant le cœur. Observez comment vous vous sentez. Ici, les postures de flexion nous permettent de travailler sur les polarités de notre corps. Nous sommes parfaitement ancrés dans le tapis de yoga et en même temps, toute l'énergie part également vers le ciel grâce à nos bras. Magnifique. On continue, on va rajouter une posture à chaque fois, histoire de bien mémoriser les postures pour ensuite pouvoir faire cette belle salutation au soleil dans sa globalité. On recommence. On inspire, les mains Anjali Mudra, je tends les bras, je m'étire. J'expire. J'inspire. Et j'expire à gauche. J'expire, DS, descend. Ici, je viens tendre la jambe gauche, le pied à 45 degrés. J'ouvre le pied droit, les deux jambes sont tendues. Je tends les deux bras dans le prolongement de mes épaules et je vais glisser gentiment vers le triangle. Triangle, posture qui renforce les pieds, les chevilles, les jambes, les cuisses, les abdominaux, qui permettent une belle élongation au niveau de la colonne vertébrale. Et ici, au niveau des énergies, posture intéressante qui forme plusieurs triangles, symboles de la féminité, du chakra sacré, qui permettent de faire circuler l'énergie et de faire circuler l'énergie féminine, lunaire, remonter, puis repasser en déesse. Inspirez, tendez, impulsion, et on se retrouve à gauche du tapis de yoga. Expirez à droite, inspirez au centre, expirez à gauche, inspirez au centre. Et puis, on repart dans la déesse de l'autre côté. Expirez les bras en cactus, ouvrez bien les épaules. Et je tends la jambe droite que je ferme légèrement à 45 degrés. Je tends la jambe droite, le pied bien ouvert. Les bras s'allongent dans le prolongement de l'épaule. Je glisse ici sur le côté et je plonge dans le triangle de l'autre côté. Pensez bien ici à rester sur le plan frontal. On ne veut pas partir en avant. Ça ne sert à rien de vouloir toucher le sol. Ce que l'on veut ici, c'est vraiment sentir un bel étirement. Et pour sortir de la posture, engagez les abdominaux. Visualisez que quelqu'un attrape votre main vers le haut et revenez. Ouvrez le pied droit. Descendez dans la déesse. Inspirez, étirez-vous. Et on se retrouve du côté droit du tapis de yoga. Expirez dans la flexion.
Inspirez au centre, relâchez. Observez comment vous vous sentez. Peut-être de plus en plus aligné, de plus en plus de connexion avec cette magnifique salutation à la lune. Et puis nous allons rajouter une posture, la posture de la pyramide. On inspire, on s'étire. Flexion. À gauche. Inspire. Déesse. Remonte. Triangle. Puis ici, je vais tourner mon bassin face à la jambe avant. Poser les mains, mon pied à bifurquer à l'arrière. Et j'expire, je dis bonjour aux genoux. J'inspire, je repasse dans le triangle, tout en douceur. Et je reviens. Déesse. Je m'étire. Et je me retrouve à gauche de mon tapis. Flexion à droite. Inspire. Flexion à gauche. Inspire au centre. Et je réouvre. Déesse. Imaginez-vous dans toutes ces postures, la déesse, le triangle, comme si vous étiez entre deux plaques de verre. Partez dans le triangle à droite. Et expirez, bifurquez. Le pied s'aligne avec le pied avant, le pied arrière avec le pied avant, le bassin face à la jambe avant. Posez les mains ou les doigts. Expirez, dites bonjour à votre genou droit. Inspirez, remettez le pied arrière à 45 degrés et remontez dans le triangle. Déroulez votre bras. Et rappelez-vous, pour sortir de la posture, engagez les abdominaux. Visualisez qu'on attrape votre main et revenez. Magnifique. Déesse. Allonge. Et nous revoilà à droite du tapis. Inspire, étire, expire, flexion à droite. Et flexion à gauche. Expire, ramène les mains au cœur. Observe comment tu te sens. Quel bonheur! Nous allons maintenant vers le dernier flot de cette préparation à la salutation au soleil. Et nous allons ici, si on souhaite, pouvoir ajouter un mantra que l'on peut entonner à chaque fois que l'on change de posture. Ce mantra, c'est Om Somaya Namaha. Om Somaya Namaha. Si vous le souhaitez, vous pouvez entonner ce mantra afin d'être en totale dévotion de votre pratique vers l'astre lunaire et afin qu'elle puisse venir vous aider à équilibrer la part de féminité qui est en vous. Travailler la partie yin de notre corps. On y va pour la fin de la préparation à la salutation au soleil. Centrez-vous, ancrez-vous bien, inspirez, joignez les mains, Anjali Mudra et étirez-vous. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Ouvrez. Prenez le temps de descendre dans la déesse. Inspirez. Fermez le pied droit à 45 degrés. Ouvrez le pied gauche.
allongez les bras dans l'alignement des épaules, pardon, puis glissez vers le triangle. Expirez, pivotez le pied arrière, amenez le bassin face à la jambe avant, expirez. Puis ici, descendez le genou droit au sol. On se retrouve en fente basse, inspirez. Puis à l'expiration, les deux bras passent à l'intérieur de la jambe gauche et on tend la jambe droite. Voilà pourquoi tout à l'heure nous avons travaillé la guirlande. Ici, l'idée c'est de travailler l'équilibre. Gardez les doigts au sol, allongez bien votre colonne vertébrale. Puis, tel un chat, nous allons nous déplacer vers la droite. Allongez la colonne vertébrale. Et puis, pivotez le pied arrière, revenez en fente basse. Prenez bien le temps de re-rentrer dans la posture. Et tendez la jambe avant, tendez la jambe arrière, ajustez-vous et expirez dans la pyramide. Mettez le pied arrière à 45 degrés, le pied avant bien ouvert et remontez dans le triangle. Sortez de la posture, repassez en déesse. Inspirez, étirez-vous et revenez sur le côté droit du tapis. Expirez dans la flexion. Inspirez au centre. Expirez à nouveau. Observez comment vous vous sentez. Allez, on y retourne pour une dernière fois. Inspirez, étirez-vous. Expirez, flexion à droite. Inspirez au centre. Expirez à gauche. Et on part dans la déesse. Étirez-vous. Triangle. Pyramide. Fente basse. Déplacez-vous. Prenez bien le temps d'entrer dans les postures. Souplesse, équilibre. Et on repart dans la fente basse de l'autre côté. Recroquevillez les orteils à l'arrière. Pyramide. Triangle. Déesse. Et revenez. Magnifique. Expire dans la flexion à droite. Inspire au centre. Expire dans la flexion à gauche. Reviens au centre. Et ramène les mains en prière. Allez, si on n'y a pas pensé au mantra, je vous invite à le chanter avec moi 3 fois si vous le souhaitez. Prenez le temps de reprendre votre souffle en favorisant les expirations aux inspirations. Om Samaya Namah. Om Samaya Namah. Om Samaya Namah.
énergétique. Prenez quelques instants ici pour observer à quel point vous êtes ancré dans la terre-mère et connecté avec l'astre lunaire, ces deux polarités et vous entre les deux. Sentez l'apaisement de votre esprit, équilibre, souplesse dans votre corps. Et je vais vous inviter, à votre rythme, à trouver le chemin de la posture Shavasana pour intégrer cette magnifique séance de yoga. Si vous souhaitez regagner le tapis en sécurité, je vous invite ici à descendre sur les cuisses, puis poser les mains, les genoux. Glissez les fessiers à gauche et laissez-vous glisser. Excusez-moi, mon micro. Laissez-vous glisser gentiment sur le côté pour vous allonger ensuite. Ici, soit vous avez peut-être une sensibilité un petit peu au niveau du bas du dos, donc vous pouvez bien entrer en contact avec le tapis, avec les 4 points d'appui de votre dos, puis mettre les pieds largeur du tapis, les genoux qui se resserrent vers le centre. Si vous n'avez pas de problème dans le bas du dos, je vous invite à allonger les jambes. Laissez les pieds s'ouvrir naturellement, puis laissez les bras écartés du corps à peu près à 20-30 cm. Prenez le temps d'entrer dans une posture confortable. Fermez les yeux. Puis connectez à votre respiration naturelle. Observez où elle se situe, si elle a changé de place par rapport au début de la séance, si elle est plus régulière peut-être, à l'inspire et à l'expire. Prenez le temps de savourer ce moment où après une merveilleuse séance de yoga, votre corps déposé sur le tapis entre dans une détente profonde. Sentez les énergies circuler librement. Puis tournez votre regard vers votre espace de relaxation. Laissez-vous envahir de l'énergie lunaire. Laissez-vous caresser par cette énergie réparatrice, créative. Lorsque vous serez dans votre espace de relaxation préféré, je vous invite à connecter avec tous les mouvements de votre corps, les émotions, les pensées, les sensations physiques, les énergies. Laissez remonter à la surface. Accueillez, sans jugement. Laissez la lune éclairer vos parts d'ombre.
Et puis ici, si vous le souhaitez, vous pouvez énoncer vos vœux afin de les remettre à l'astre lunaire. Ces vœux peuvent être au nombre de 3, positifs et au temps présent. Prenez le temps d'énoncer ces vœux, ces objectifs qui vous tiennent à cœur. Puis lorsque ces vœux seront énoncés, remettez-les à la lune et remerciez-la. Et à présent que vos vœux sont énoncés, laissez-vous imaginer, laissez-vous vous projeter dans les champs du possible. Continuez de respirer de plus en plus profondément. Laissez le soin énergétique de la lune opérer. Laissez faire. Lâchez prise. Et puis, tout doucement, au rythme de ma voix, je vous invite à remonter de votre espace intérieur de relaxation pour revenir à la réalité physique de votre corps. Bougez les orteils, les doigts, la tête. Puis réouvrez les yeux et reconnectez avec le monde extérieur. Observez comment vous vous sentez ici et maintenant. Puis roulez sur l'un de vos côtés. Et repoussez le sol pour revenir en posture Sukhasana. Namasté.